Coucou, voilà, je suis déjà à la porte d'embarquement. Oui, c'est comment? Les fans, c'est comment? Maman la Stamania. Hey! Je vous attends. Vous êtes là? Je suis déjà à la porte. On cause alors. C'est comment? J'attends les commentaires. Bella Kana. Bonjour, c'est comment? C'est la reine Mavis à Stamania. Merci. Malika Abi. En position, oui. Mick Roche, c'est comment? Maman la Stamania au... Maman lo Kaolo. Kaolo. Kitio Georgette. Alors comment? Maman lo Kaolo. Maman lo Kaolo. Kaolo fan sauté. Wait, I put my Kaolo face. Maman, il y a les stars ici dehors. Okay. Maman, où alors le Kaolo pour voyager? Parce que pour vivre sa Stamania pleinement, il faut avoir le cas. Kaolo. Hey, sans vous mentir, il y a les stars, les vrais artistes qui chantent bien, que on les refuse le visa tous les jours. Ils vont faire comment? Sans Kaolo, tu vas aller où? Sans Kaolo. Oh, maman. Il y a les stars ici, même en France, que plein d'artistes reconnus qu'ils ne peuvent pas go en Amérique parce qu'il faut aller à le visa. Pour avoir ce visa, il y a les conditions. La condition, c'est facile. Maman, Kaolo, fine. Aïe. Non, le papier est bien. Il ne faut pas dire que, dit dans le Canada, et pas au Canada, et croire que c'est quoi. Ce n'est pas quelque chose. C'est quelque chose parce que, maman, pour aller là-bas, il faut avoir le Kaolo. Tu peux demander le visa, on te refuse. Kaolo, fine. Sans vous mentir, le Kaolo est bien. Le papier. Kaolo n'a supporte. Quand je regarde mon passeport comme ça, Adon sauf Fafodi Kaolo. Oui, j'ai mes bagages, oui, c'est déjà parti, non? Les chemises sont parties. J'avais que ça, non? Je pars pour le week-end, donc c'est le vol direct, 8 heures de vol. C'est 8 heures de vol. Vol direct. 8h30 de vol. Paris-Toronto, 8h30 de vol. Maman, aller au Cameroun jusqu'à aller manger le poisson braisé à Deido, plus la bière. Maman, que quoi? T'es pas où? Que le Canada c'est quoi? Maman, on part là-bas comme ça. Il faut avoir le Kaolo. Il faut avoir le cas. Maman, mais vous savez quoi? Je vais dire quelque chose, ça va choquer beaucoup certains. Je vais dire un truc qui va choquer beaucoup de gens. Vraiment, je suis désolée. Je vais trop vous choquer. Je vais beaucoup vous choquer. Hein. Je vais dire quelque chose qui va choquer beaucoup de gens. Mais je voulais déjà m'excuser en avance, hein, avant de dire ça. Avant de dire que ce qui va vous choquer là, ça dit que malgré le Kaolo aussi, que je suis French, il y a des jours que tu te dis que être noir, c'est être noir. Même avec le Kaolo, tu es africain. Ça dit que il y a des choses qui choquent souvent. Il y a des choses qui choquent souvent dans la vie. Il y a des trucs qui choquent au point où tu te dis, mais attends, pourquoi ça arrive? Hein? Vraiment, vous allez m'excuser, hein? Je vais vous dire ça. Moi, je pense que le blanc fait bien de ne pas donner le pouvoir au noir. Parce que quand un noir a un petit pouvoir, il écrase ses frères. Tu ne peux pas arriver à l'aéroport que ton petit pouvoir que le blanc t'a donné, c'est de t'asseoir et enregistrer les bagages des gens. Ta soeur noire ou ton frère noir arrive devant toi. Tu fais comme si tu étais le directeur de l'aéroport. C'est toi qui veux trop dire que ton bagage, c'est toi qui veux trop insister. Hein? Non, mais sérieux.
faut pas donner le pouvoir à l'homme noir. Le pouvoir au noir, c'est pas bon. Moi, il dit ça. J'assume ça. Mais tu vois, certaines personnes à l'aéroport, parce que son travail, c'est seulement contrôler les bagages, mon frère. Il fait comme si c'était lui le directeur. Et c'est tout devant nous. Vous savez quoi? Il ne faut jamais donner le pouvoir à l'homme noir. C'est pas bon. Le noir ne peut pas avoir le pouvoir. Parce que j'ai comme l'impression que le noir montre sa méchanceté que devant son frère noir. Il peut faire ça avec le blanc. Hein? Tu arrives à l'aéroport parce que ton truc, c'est seulement ramasser les bassines là, le petit contrôle qu'on te met dedans. Hein? C'est seulement pour porter les bagages. Mais ton travail à l'aéroport, c'est quoi? Tu crois que le blanc peut te donner un bon poste à l'aéroport? Eh pardon, il faut laisser ça. C'est seulement peser les bagages comme vous voyez là. C'est le travail des noirs, ça s'arrête là. Avec les Nkassans, ce sont les mêmes gens, les Nkassans et les noirs. Ils sont trop racistes avec les noirs, envers les noirs. Non mais attends, est-ce que vous trouvez normal que tu arrives devant ton frère noir? C'est lui qui te toise, on dirait que... Mais il voit bien que tu es française, il voit bien mon passeport. Mais on dirait que ça le choque de le voir, mon frère. On dirait que ça le choque. Il est tellement choqué de te voir que toi-même tu as le kaolo. Il ne sait même pas comment tu as voir pour ton kaolo. Il s'assoit là. Il veut tout faire comme s'il était même la police. Alors qu'il enregistre que les bagages pour une compagnie, c'est son travail. Vous comprenez? Il faut arrêter. Il faut que le noir arrête ça. Il faut que les Africains arrêtent de minimiser les autres Africains quand on les donne un petit poste dans le pays du blanc. Tu ne peux jamais voir un blanc faire comme ça à son frère. C'est toujours les noirs qui font les choses comme ça. Non, mais on en a marre. Des fois, je te dis qu'il y a des moments que... ça dit que les noirs te traitent dans le pays ici et tu regrettes. Tu te dis que merde, ce sont les noirs comme toi. Mais ils te traitent, on dirait qu'ils sont blancs. Ils ne sont pas blancs. Vous êtes aussi noirs comme nous. Hein? Certains noirs qui ont un peu le pouvoir dans ce pays. Ils ne peuvent pas faire ça devant le blanc. Non, mais sérieux, c'est pas gentil. Moi, je dis qu'il ne faut jamais donner le pouvoir à l'homme noir. Parce que quand l'homme noir a un petit pouvoir, ça dit que il peut écraser tout le monde entier. Non, il faut arrêter, dis donc. Sérieux, c'est pas bien. Avec les Nkassans. Non, ça fait mal. Mais attends, je suis en train de passer au contrôle. Le type prend mon passeport, il regarde mon passeport. Quand il le regarde, il dit dans mon cœur que, mais attends, il est différent de moi avec quoi? Lui-même, il est immigré. Il est immigré, mon frère. Vous êtes aussi des immigrés. Il faut arrêter. Non. Regarde comment les Français sont bien dans leur pays, mon frère. Les Français s'entendent à l'étranger. Mais les Blancs sont bien. Quand ils sont à l'étranger, ils s'entendent. Hein. Quand tu vois les Blancs au Cameroun, les Français, ils ont leur point où ils se retrouvent. Partout dans le monde, les Français, en Thaïlande, les Français, ils sont... Mais les Africains, non, mais sérieux, arrêtez un peu. C'est pas bien. C'est choquant. Mon frère. L'homme noir, il ne faut jamais le donner... Non, Patrice, ça ne dit pas que c'est manqué l'entier. Un noir et le Nkassang, il ne faut jamais les donner le pouvoir. Il faut que l'homme blanc, on soit toujours derrière. On ne doit pas donner le pouvoir. Parce que quand tu arrives même dans un bureau, il y a ton frère noir là-bas, ici à Mbeng. Il fait comme il est arrivé en Europe, il fallait que toi tu cales en Afrique, tu ne viens jamais. Votre travail, c'est quoi? Vous restez vigile, vous nettoyez, vous portez les bagages. Vous pensez que le blanc peut vous donner un bon poste? Vous allez travailler quoi de bon? Dis donc, laissez-nous ça. N'importe quoi. Donc, quand quelqu'un passe, vous avez les petites cartes de l'aéroport, là, vous avez les cartes, c'est normal. Les petites cartes de l'aéroport, tu fais quoi? Tu te mets debout, tu portes les bagages des gens. Il ne faut pas faire comme si parce que tu as porté la veste ou bien la jupe droite, ça veut dire que tu dépasses une personne qui est venue voyager. Non, arrêtez un peu. On en a marre des Africains et des Nkassans. Parce qu'ils ont un petit pouvoir, une petite carte comme ça. Ils font comme s'ils étaient même le pilote. N'importe quoi. Fichez le camp aux gens. Mon frère, ton travail c'est peser les bagages. Tu payes les bagages et puis c'est bon. Mon frère, tu me dépasses avec quoi? Tu es français, je suis français. C'est quoi? Quand on parle à la préfecture, vous avez que le passeport français égale passeport français. On n'écrit pas. Il n'y a pas un autre passeport qui dépasse l'autre passeport français. Ok? Mon frère, j'ai eu à avec mes kaolos. C'est pour être à l'aise. Attendez, j'ai quand même mon kaolo quand même. J'ai eu à avec mon kaolo. Mon kaolo est là, ce n'est pas le faux kaolo. J'ai eu pour ça, j'ai le droit de jouir.
Mais j'ai le droit de jouir de mon cas. Hein? C'est pas que j'ai ouah pour mon kaolo. Je ne peux pas jouir de ça. Parfois, les gens, s'ils peuvent faire, tu doutes même de ton kaolo. Tu dis que, mais il y a plusieurs sortes de... Ça dit que parfois, tu arrives à un contrôle quand on dit que européen de l'autre côté. Quand on te voit, tu sors ton passeport européen. C'est comme si, hein, pour eux, c'est comme si tu ne méritais pas avoir. Ils se disent seulement que elle fait quoi dans notre rang. Ils disent seulement que je suis dans votre rang. Ils disent dans mon cœur que votre rang est... Même si ce n'est pas votre peau, si comme vous, j'ai la même papier que vous allez là, j'ai ça, donc je me mets là. Tu vois comment ça les fait mal. Comment ça les choque. Comment je dois jouir de mon cas. Hein? Je ne peux pas souffrir comme ça des années que j'ai eu pour avoir mon kaolo. Hein? Quand je sors ça devant nous, comme ça là, c'est comme si mon kaolo était différent. J'ai quand même voir de ce kaolo. Je dois jouir de ça, non? J'ai le temps, je cause avec vous parce que j'ai le temps. Mon vol c'est à 13h30 et il y a eu 1 heure de retard. Donc c'est à 14h. 14h. Mais, je dois jouir de mon kaolo. Maman connaissait les étapes qu'on traverse pour avoir ça. Ceux qui sont nés French là, mais vos parents ont souffert. Hein? Vous connaissez les questions qu'on pose même. Il faut lire. Pour être French là, on passe les étapes, maman. C'est plus que l'école. Maman Sarah, hein? J'ai mon kaolo comme ça. Je ne peux pas jouir de ça. Parce qu'il faut encore qu'on commence à me conditionner, maman. Écoute, employé, c'est mon kaolo qui me choque. Mon kaolo, maman. Mon kaolo aussi, je vais me mettre où pour vous montrer que j'ai le cas. I go put am for outside. I don't want. I get my kaolo. I want joie for my kaolo. No be say I go want for get my kaolo. We they don't write am for this. Say they write and say Union Européenne. My kaolo. They don't write and say Union Européenne. République française, passport, yes, for inside, when don't get your kaolo, don't write down, it take on all province for France day, for inside, okay, passport for French. For me, can say a good passport no. When the tonton the passport, your picture there. Then when the tourner the passport, your passport, then don't write and say America. When the turn your passport, after the place where your picture there, where the turn, then don't write and say America. Union Européenne, UE, after the place where they get visa, they start. Then go put you visa, then put on. But all province for France day, then don't just, then put on say Océanie. Then, so one they say Aquitaine, région Aquitaine, they for inside passport French. Now, you know, say me I overget visa. Then say Bourgogne. Then say Bretagne. Bretagne a place where my gazon dit stay. Then write and say centre. All province for France, they Corse, they for inside. Île-de-France, région, they for inside. Languedoc, they for inside. Limousin, la Lorraine, they for inside. Basse-Normandie, they for inside. Bon. Maman, le papier est bien haut. Ça dit que... Ouais, le kaolo est bien. Ouais, maman.
Non, passeport good. Maman, quand vous êtes dans un pays, cherchez à obtenir le passeport de ce pays. Si vous êtes en Europe, cherchez à avoir la nationalité parce que il y a les gens qui disent que non, ils s'en foutent de la nationalité. Ils ne s'en foutent pas, ils mentent. C'est parce que pour avoir, c'est pas le lait. Ils mentent. Il y a des gens qui disent que non, je ne veux pas de la nationalité, je préfère garder ma carte de 10 ans. Aïe, yo. Il garde sa carte de 10 ans parce qu'il n'a pas le choix. Il ment. S'il a la route pour aller de la nationalité, il va demander seulement. Il ne vous ment pas. Vous avez compris, non? Je dis qu'il y a les gens qui disent que non, ils n'aiment pas la nationalité. Ils mentent, ils aiment. C'est parce qu'il y a la condition pour donner la nationalité. Il y a les conditions sur ça. C'est pour ça qu'ils disent que non, je vais garder ma carte de 10 ans parce que pour aller, ils mentent. Il garde sa carte de 10 ans parce qu'il y a trop de conditions. Pour qu'on te donne la nationalité, il faut remplir les conditions, maman. C'est facile. Quand tu as ça maintenant, tu es libre d'aller où tu veux dans le monde. Non, la nationalité est bien, maman. On ne vous manque pas. Maman, le Bordeaux. Voilà. Maman, il y a les Africains qui... Je vous dis quelque chose. Il y a les Africains qui achètent la couverture. Vous savez qu'on vend la couverture de Bordeaux. Une couverture Bordeaux là pour couvrir les passeports, non? Il y a beaucoup d'Africains qui achètent ça. Ils couvrent leur passeport avec, non? Tu sais qu'à l'aéroport, on enlève ça, la couverture là, c'est dedans. On retire, même si tu as couvert, non? Il faut montrer bien ton passeport vert, comment c'est vert. Donc, je vous dis, donc il y a les Noirs qui ont le passeport africain, mais ils ont déjà acheté les couvertures. Moi, c'est que je ne comprends pas comment un Noir qui a son passeport vert du Cameroun, pourquoi il achète la couverture Bordeaux pour couvrir? Il n'y a pas les couvertures vertes. C'est seulement pour qu'on pense que leur passeport c'est Bordeaux, alors que dedans c'est le passeport vert. Quand il arrive au contrôle, maintenant on dit que vous pouvez, on retire la couverture là. On voit maintenant la vraie couverture qui est verte. Donc il y a mis. Ouais, ça veut dire qu'ils achètent aussi même les couvertures. Le passeport américain c'est bleu, non, c'est vert. On appelle ce passeport américain couverture. Ils achètent les couvertures des passeports américains, voilà. Alors qu'il a le passeport camel, donc quand il arrive où il y a les camels, ils sont un peu ça, comme si c'était le passeport Bordeaux bien bleu, non? Ou c'est l'Amérique, c'est que maintenant alors, tu crois que c'est un French comme toi. Dans son cœur. C'est parce que dans son cœur, il rêve un jour que, ouais, est-ce que je peux aussi avoir le vrai French que l'Angala a? C'est pour ça qu'il achète la couverture. Non, si ton statut te permet de circuler sans problème, il n'y a pas de problème. C'est que quand tu as la carte de 10 ans, pour aller en Amérique, tu demandes le visa. Et c'est pas parce que tu as la carte de 10 ans qu'on va te donner le visa. Ah non, non, non. No biso, hein. Alors que quand tu as le Bordeaux là, tu es rassuré d'aller où tu veux. C'est un avantage. Ce n'est qu'en Afrique que tu demandes le visa, c'est tout. Et donc, le visa de l'Afrique, c'est quoi? Le visa de l'Afrique, c'est quoi? Même si on te refuse, tu pleures. Il n'y a qu'en Afrique, tu demandes le visa. Mais le visa de l'Afrique, c'est quoi? Il y a des gens qui disent que la nationalité ne leur dit rien. Ils mentent, ça leur dit quelque chose.
Parce que même l'affaire de carte, quand tu as la carte de 10 ans, tu ne peux pas donner le carte à quelqu'un comme ça. Hein. La carte de tête ne donne pas le carte facilement. Hein. Ah non, non, non. Quand tu cherches quelqu'un pour qu'on te donne les cartes, cherche quelqu'un qui a ça. Si la personne a 1 an, 1 an ne donne pas le carte. 1 an ne donne pas le cas. 1 an ne donne pas le cas. Même 10 ans ne donne pas le cas. Ce qui donne le cas, c'est ça. Oui, 10 ans peut donner le cas si c'est que la mère a bonne. Hey, attendez. Ah non, c'est bon. Hey, c'est ouvert depuis. Ah, c'est ouvert. Hey, Toronto est ouvert. Pardon, attendez. Attendez, m'avait surveillé. C'est bizarre. Est-ce que c'est ouvert Toronto? Pourquoi les gens là sont debout? Toronto est ouvert. Non, c'est pas ouvert. Il y a Montréal. C'est les vols directs en fait. C'est pas escale, maman. Maman, les Arabes sont racistes. J'ai compris aujourd'hui que les gens là, je vous ai dit que le pouvoir à ces gens, c'est vraiment faux. Ne garde pas mon mariage avec tes 10 ans. Pas faux, ne garde pas mon mariage. 10 ans. 10 ans. Maman, quand tu vois le divers des Camerounais, des Africains, tu entends seulement 1 an, ça donne. Tu entends 10 ans dans le cas, 1 an dans le cas. Quand on dit que ça donne, tu crois que c'est l'enfant? Non, 1 an de ma faute. Que quoi? Quelqu'un dit que quoi? Que quoi? Non, maman, le Kaolo est bien. Non, quand tu as la nationalité, ça veut dire qu'on ne peut plus t'enlever ça. Ouais, oh. On ne retire pas la nationalité comme ça, sauf si tu fais les mauvaises choses que meurtre même là. Mais quand tu as là tes 10 ans, alors que 10 ans, tu peux toujours aller à renouveler, on te dit qu'on ne donne plus. On commence à te donner le récépissé, après on te donne 1 an. Hey, maman. Merci beaucoup. Qui est complexé avec le cas? Qu'il n'aime pas la nationalité, vous mentez, vous aimez, c'est parce que vous allez demander, on vous a donné les conditions. Rebecca, les chemises arrivent, les gens de Toronto, les chemises arrivent, tout est là. Napula Nyam, c'est les voilà, alors vous n'aimez pas la vérité. Il y a eu quoi? Que tu es un télo. Maman, vous discutez mais avec qui comme ça? Ah, Luc Moreau. Bonjour. Voilà, Luc Moreau. Ça va? Afro. Pardon, il faut que j'apprenne à lire ça. Afro discours. Vous avez des... Mettez souvent même les trucs faciles, non? Maman, il y a les Congolais. Il y a les artistes congolais là. Je vous montre. Attendez. Je guette d'abord. Il y a les artistes congolais là. Ils sont là. Ils sont en train d'aller au Canada. Je vais passer à côté. Vous allez voir. Bloc Kimtag, c'est un détracteur. Il a dit que quoi? Laissez que le chaos les choque. Ils disent qu'ils ont les gouvernements. Partez, voyager, non? Allez demander le visa, vous voyagez. Quand je n'avais pas encore les papiers, j'étais aux États-Unis. J'avais demandé le visa. On m'avait donné 1 an de visa pour l'Amérique, alors que je n'avais qu'en France que le récépissé de 3 mois. Donc, vous pouvez aussi demander le visa. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Mais quand on te refuse, quand tu appelles seulement pour prendre rendez-vous, par exemple, je vous explique un truc. Quand tu vas aux États-Unis, tu appelles, tu prends rendez-vous.
On te donne rendez-vous et tu passes à l'ambassade à Paris quand tu as la carte de 10 ans. Quand tu n'es pas européen, quand tu vas aller en Amérique, tu appelles le téléphone. Tu donnes ton numéro de passeport et tu prends rendez-vous à l'ambassade. Dis-toi que dès lors tu appelles l'ambassade de l'Amérique, tu donnes ton nom, ton numéro de passeport. Dès le jour que tu as appelé, on commence à étudier ta vie. Donc le jour que tu viens de demander le visa là, on connaît déjà toute ta vie. Donc quand tu te pointes, on n'a pas besoin de on ne te pose pas trop de questions parce qu'on connaît déjà ta vie. Ok, c'est comme ça que ça se passe. Et quand tu refuses le visa, quand les Américains te refusent le visa, maman, toi-même tu as honte parce que c'est l'interview, il y a les gens pleins. Ce n'est pas quand tu refuses que c'est dans un bureau. C'est le genre que tu as assis, il y a les Français aussi là-bas. Donc quand tu refuses le visa de l'Amérique, tu as honte parce que quand tu vas à l'ambassade de l'Amérique là, maman, c'est les micros. C'est comme si c'était le tribunal, non? Il y a le... Donc, oh, arrêtez de me nuire. Donc, quand tu vas à l'ambassade de l'Amérique, là, les gens sont assis beaucoup. Ce n'est pas que tu es seul, il y a les gens pleins. Donc, quand on te refuse là, toi-même, tu entends sur le micro comment on te dit qu'on t'a refusé le visa. Attends, on me dit de bloquer quelqu'un, je ne sais pas. Que je bloque qui? Kumba Yango. Ouais, pourquoi vous voulez qu'on bloque? Laissez, non. Pourquoi vous voulez qu'on la bloque? Est-ce qu'elle a insulté? Elle a fait quoi? N'est-ce pas on bloque seulement quand quelqu'un insulte? Est-ce qu'elle a insulté? Vous devez vous engueuler. Ouais, un matin comme ça, que je bloque. Vous êtes sûr que c'est un détracteur? Ouais. Ton interview est prête sur le site. Ah oui, mon interview, d'accord. Elle a insulté. Attendez, maman. Est-ce qu'elle a insulté? Ouais, oh. Elle n'a pas insulté ma folie, c'est là. Quoi? Ben oui. Chez Julie. Voilà. Il voit que les détracteurs partout. Laissez-la, elle a dit quelque chose. Laissez-la tranquille. Waouh. Oh. Elle n'a pas insulté, laissez-la. Chance me court. Viens prendre, tu bloques toi-même. Vous êtes sérieuse? Ça veut dire que des fois, vous devez comprendre que c'est la reine-mère qui est la PDG, qui est la patronne. Si quelqu'un n'insulte pas, Fleur de Lille. Il y a même quelqu'un qui a écrit Fleur de Lille. Coucou la reine-mère Christelle. Elle a donné son point de vue. Est-ce que c'est les insultes, vous aussi? Ouais. Si elle dit que c'est la carte de... Elle a dit que je suis complexée. Non, il faut lui laisser dire ça. C'est parce qu'elle ne peut pas comprendre le message que je passe aux gens. Elle ne peut pas comprendre le message que je passe même aux gens, soi-disant les stars. Quand on est star, on doit être en règle. Vous comprenez, non? Il y a des artistes ici, là-dehors, qui chantent. Les vrais artistes. Qui sont calés ici en France. Ils ne bougent pas parce qu'ils n'ont pas le papier même pour aller en Amérique, là. Ils vont faire comment? Quand tu as la nationalité, ça t'ouvre beaucoup de portes. Surtout quand tu es quelqu'un... Non, je ne suis pas complexée du tout. Elle ne peut pas dire que je suis complexée parce que je montre le passeport français tout le temps. Les gens qui me connaissent, qui savent que je montre toujours que Kaolo. Ce n'est pas le complexe, ma chérie. C'est ce que tu as dit que je suis complexée. Quand on venait souvent écrire, maman, toi qui as fait l'école là, tu te bases même sur quoi pour dire que je suis complexée? Que je montre le papier français parce que je suis complexée. Tu te bases sur quoi? Tu viens d'arriver, ma chérie, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre le message que je passe à mes soeurs là, qui sont même mariées chez les Blancs, qu'elles veulent déjà abandonner parce qu'elle a vu un gars noir là. Moi, elle a dit que maman, n'abandonne pas, signe parce qu'au Kaolo, ce n'est pas facile. Signe jusqu'à ce que tu aies ton cas. Et ton frère noir qui te drague dehors, il ne peut pas te donner ça. Lui-même, il n'a même pas. Tu ne vas pas laisser quelqu'un que tu sais que tu peux avoir tes trucs parce que tu as vu le banc. Tu as vu... Parce que tu as vu un gars noir qui dit qu'il t'aime, il t'aime, il t'aime. Oui, il t'aime, c'est bien beau l'amour, mais quelque part, tu as aussi ton Kaolo, il faut que tu assures d'abord ça. Tu ne vas pas laisser ça comme ça, ma chère. Ta sécurité, c'est quoi? Si c'est que tu lèves ton cas et tu peux rester avec ça, ne dure pas l'amour fini.
Tu fais comment? Tu auras perdu de deux côtés. Quand on est arrivé comme étudiant en Europe, qu'on a terminé ses études supérieures, le chaos, le Bordeaux ne veut rien dire. Maman, non, je ne parle pas des étudiants, ma chérie. Même étudiant, ça veut toujours dire quelque chose. Même quand tu as terminé tes études, ça veut toujours dire quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas aller s'aligner pour demander le visa. Regarde, si tu as terminé tes études comme étudiant, tu as fini, tu as ta carte de 10 ans, tu veux peut-être aller à un séminaire même aux États-Unis, au Canada ou bien dans d'autres pays. Ma chérie, que tu n'as pas le temps d'aller t'aligner à l'ambassade parce que même si tu as fini tes études, que tu dois aller à une conférence, il faut que tu passes par, il faut que tu avoir le visa. Aller faire la queue là, ma chérie, les gens n'ont pas le temps. Il y a des gens qui n'ont pas le temps d'aller faire la queue là. Et tu peux toujours faire la queue même que peut-être l'université d'un pays t'a tout envoyé, mais on te refuse le visa. Malgré que tu as fini tes études, on te refuse le visa. Bahat, comme ça pour rien. On ne te donne pas l'explication, ma chérie. Tu comprends un peu ce que je vais dire, non? Donc, ne me parle pas que si tu as fini la nationalité, c'est rien. C'est quelque chose. C'est pour toi là-bas, maman. Tu comprends? On ne pense pas pareil. C'est bien, si tu penses comme ça, c'est une bonne chose. Mais c'est ta part là-bas, ma chérie. Oui, l'employeur s'occupe de tout, mais tu vas quand même t'aligner pour prendre le visa, ma chérie. L'employeur ne t'envoie pas les... Ma chérie, aucune société ne donne le visa. Un visa s'obtient dans une ambassade. Donc l'employeur, ne me dis pas que l'employeur étant aux États-Unis, tu vis en Allemagne, il va t'envoyer ton visa. Non, c'est toi qui vas déposer ton passeport et on te met le visa. Il n'y a pas un visa qu'on envoie par... Il n'y a pas un employeur. Je ne peux pas être en France. Je dis que j'ai envoyé le visa à quelqu'un au Cameroun. Je ne suis pas à l'ambassade. Je suis désolée, ma chérie. OK? Et même quand on dit qu'Européen, vous avez vu, non? Aux États-Unis, il y a les Français sans papier plein. Mais leur ambassade ouvre les portes et... Non, les Blancs, hein, ils sont bien. Vous avez vu, non? Les sans-papiers français, là, aux États-Unis. Comment leur ambassade, on les accueille, on les explique. Ma chérie, laisse-moi ton bras, Kata, que tu sais que c'est l'employeur qui s'occupe du visa, là. Même si je n'ai pas fait les longues études, ma chérie, connais comment ça se passe. Laisse ça. L'employeur s'occupe, il t'envoie que les papiers. Toi-même, tu peux déposer. Donc, ne me dis pas que ton employeur, ma chérie, écoute, hein, faut mentir les gens qui sont au quartier. Tu as compris? Tu ne peux jamais t'asseoir à la maison comme ça. Tu dis que ton employeur allait chercher. Oui. Ici en France, quand tu veux aller au Cameroun, quand tu es française, que tu vas aller au Cameroun, tu peux envoyer ton passeport par la poste. On te met le visa dedans, on te renvoie ton passeport. Hein? Mais ma chérie, pour aller au Canada, en Amérique, là, on ne t'envoie pas le passeport, on ne t'envoie pas le visa à la maison. Tu as compris? Tu pars à l'interview, on appelle ça interview. C'est à l'ambassade des États-Unis. Et l'ambassade des États-Unis, ça fonctionne pareil dans tout le monde entier. C'est de façon que l'ambassade des États-Unis fonctionne en France, là. C'est comme ça que c'est aussi en Allemagne et partout dans le monde. C'est la même chose. Tu comprends, non? Nous-mêmes, on est passé par là. Ma chérie, et puis 10 ans, c'est renouvelable. Je connais les étudiants qui ont fini l'école, ils n'ont pas eu les papiers. Bon, et aussi les étudiants qui mentent. On les envoie faire les études. Ils viennent, ils font la fête tous les jours. Ils restent dans une même classe 4 ans. Ils mentent tous les parents au pays que non, machin, tout ça. C'est normal qu'on ne te renouvelle pas même la carte de 1 an. Ben oui. Pourquoi alors il y a des étudiants qui ont fini chez quelqu'un qui a le kaolo? Ils se marient avec quelqu'un qui a le kaolo. Malgré qu'ils ont fini le travail. L'employeur ne va pas lui-même chercher. Oui, explique comme ça, ma chérie. Ne dis pas que c'est ton employeur qui s'occupe de tout. Parce que quand tu dis ça, les gens qui ne comprennent pas, ils pensent que oui, quand tu finis les études, si tu vas aller en Amérique, à une conférence en Amérique, au Canada, c'est ton employeur qui s'occupe de tout. Non, il ne s'occupe pas de tout. Il s'occupe de t'envoyer les papiers qu'il faut. Toi-même, tu vas t'asseoir, tu fais la queue. Tu t'alignes là-bas à l'ambassade. Les Canadiens et les Américains, là, ils sont très compliqués. Ce sont les pays qu'un... Ce sont les pays qu'un... Je ne peux pas... Ouais, même si ton visa est
disponible. On demande que tu vas sauf que passer. Oui, elle a dit que son employeur s'occupe de tout. Ça veut tout dire. Elle a dit que son employeur, qu'elle a sa carte de 10 ans et que quand elle veut voyager, son employeur s'occupe de tout. Si elle va dans une conférence en Amérique, partout, son employeur s'occupe de tout. Oui, quand tu as la nationalité, ça ouvre les portes. Il y a des médecins ici en France qui ont fait leurs études, ils sont médecins, ils ont la nationalité, ils ont leur cabinet ici, ils ont les avocats, ils ont le cabinet. Quand tu es européen, là, ça t'ouvre beaucoup de portes. Surtout ceux qui ont fait les bonnes études, là, ça t'ouvre les portes parce que si tu veux maintenant ouvrir ton cabinet médical, là, ça dit que, ah cher, tu ne vas pas aller avoir un cabinet que tu es avocat, tu as ton cabinet avec la carte de 10 ans, mon frère, laisse ça. Qu'un avocat, tu es avocat en France avec la carte de 10 ans. On ne connaît pas un avocat camerounais qui a la carte de 10 ans, mais il exerce le métier qu'avocat, ici, là, ou bien que médecin. Il est médecin, ici, avec la carte de séjour de 10 ans dans la poche, qu'il est médecin. Non, je ne connais pas. Tous ont la nationalité. Aïe. Non, il y a beaucoup d'avantages à avoir la nationalité, sans vous mentir. Tous les intellos que vous voyez là qui travaillent ici, les pharmaciens, il y a plein de Camerounais qui sont pharmaciens, qui ont les pharmacies. Qui ont les pharmacies ici là. Vous voyez, non, qui ont les pharmacies, qui ont les cabinets médicaux, qui sont docteurs, ils ont la nationalité. Hein? Ah oui, oui, oui. Vous pensez qu'il va exercer ça avec la carte de 10 ans dans la poche? Que s'il achète son cabinet médical, il a fini ses études de médecin, de médecine. Après, il a sa carte de 10 ans, il ouvre son cabinet, il investit son argent. Après, quand il veut renouveler, on lui dit qu'on ne lui donne plus les papiers. Qui aura perdu? C'est que sûr, quand tu as fait les bonnes études, que tu es médecin, les Français, ils te convainquent pour que tu demandes, comme ils cherchent les médecins là, on te convainc, on te... Oui, non, les grandes écoles là, maman, on te supplie même que pardon, prends. Parce qu'on sait que tu vas rester là. Hein? Maman, quand tu sors des grandes écoles là, mais quand même on te propose, mais quand même tu demandes toujours. Hein? On te propose, c'est vrai. Hey, Alex et moi, arrête. Arrête. Tout dépend du corps du métier. Tu es ingénieur. Il y a plein d'ingénieurs là-dehors. En Allemagne, il y a les ingénieurs versés. Il y a plein d'étudiants là. Est-ce qu'ils ont encore d'autres métiers? Quand je suis ingénieur, partout dans le monde. Liliane, ça va? Maman, pardon, laissez, vous avez les intellectuels qui sont connectés là, ils sont en train de vous dire que maman, laisse-nous ça. Ma copine. Hé, mon chargeur. Attendez. Mon chargeur. Attendez, mon chargeur. Et ah oui, mon chargeur, il est là. Je reste causer avec vous. Non, mon vol, il est là, non. On n'a pas encore parlé. C'est à 4, je suis assise à... Je suis là, il y a le monde. Derrière. Là-bas. Alex, tu as insulté Réli. Non. Pardon, marche. Maman, j'ai acheté quoi? On dit quoi alors? Et à un moment, je me dis quoi? Bon, voilà. Murakata, tu marches. 10 minutes après, je vais dans les transports. Sandrine et P. Big up à toi, ma copine.
Big up à mon communicateur Jean Cancan. Big up à la Queen, il faut dire à la Queen. On arrive, big up à Marie Larose qui part aujourd'hui. Big up à la PDG stétoise, Marie Larose. Big up à la PDG canadienne. Donc rendez-vous ce soir. J'ai 8h30 de vol, un vol direct. Donc vous allez que, sauf que vivre que au rythme de la reine mère. Si elle ne dort pas, vous ne dormez pas. Donc, bon voyage ma peau. Merci Babou Tata Mirabel. Janaba, c'est toi qui va gagner à l'heure-ci. Parce que la PDG maintenant va vivre au rythme de l'Amérique. Tu vas dormir ton sommeil normal. Ouais. Donc rendez-vous demain samedi. Venez nombreux à la nuit en blanc de Toronto. On va fêter ensemble. N'oubliez pas que j'ai les chemises. J'ai la collection du couple, la nouvelle collection du couple Lamotte qui est disponible. J'ai 20 chemises avec moi. Donc il y a le choix. Il y a un très bon choix. Voilà, donc c'est 60 €. Attends, il y a oui, il y a un golden boy à côté. Il n'y a pas de Mademoiselle Diallo, Mademoiselle Aïcha Diallo, non, il est rentré comme tout connu. Et il m'a éliminé par c'est un cassant. Rebecca Alain, ça va? La nuit en blanc. Vous m'avez appelé direct par mon prénom quand vous êtes dans la salle. Organisé par l'impératrice Queen de Toronto. Oui. Bon, maintenant vous allez vivre au rythme de l'Amérique. Commencez à dormir maintenant. Parce que quand vous allez mettre vos réveils. Donc en tout cas, prenez vos téléphones, vous mettez le fuseau horaire là, non? Vous mettez un peu là. Vous mettez Canada, vous mettez Toronto, comme ça va vous donner l'heure de Toronto. Comme ça, vous allez vous lever la nuit pour aller regarder doucement à la cuisine. Maman, les hommes vont me tuer ici dehors. Ils disent que leurs femmes se lèvent la nuit, elles ont tous les écouteurs. Tu fais quoi? Écoute la reine mère. Regardez mes ongles. Arrêtez de vous insulter sur les réseaux sociaux. Ah oui, merde, les blancs la nous phrase lisent. c'est merci beaucoup et bonnes vacances. Genre, en fait, écoute bien. Attends. Donc il a écrit le mail, il a dit bonsoir Aïcha, donc voilà, il faut la fiche de renseignement. Elle dit que quoi? Après, à la Arrêtez fin, de vous insulter sur les réseaux mode, sociaux. Les blancs nous lisent et ça peut porter préjudice à nos jeunes Camerounais qui cherchent le travail ici en France. Donc déjà, il signe son nom à lui, tu vois. Il signe Quentin et après, il met la signature de l'entreprise. C'est genre, tu vois le délire ou pas? Et donc, du coup... Bien sûr. Et attends, du coup, moi, ce que merci Mirabel. C'est les nouveaux trucs, la poudre qui fait les nouveaux trucs. Ça s'appelle quoi, brillant là? Maman, c'est le catcheur qui a donné l'alliance déjà au. Du coup, j'ai dit bonjour, bonsoir. Est-ce que tu sais qu'un jeune ingénieur camerounais a failli rater son recrutement lundi à Tota parce que le DE, ça veut dire quoi, l'abréviation? Le DH. Ah oui, 2H, voilà, oui. 2H était tombé la semaine dernière sur une vidéo où la baronne
de Monaco au Suisse a fait quoi? Pardon, je n'aime pas moi prononcer. Un Camerounais va rater son travail par rapport à une vidéo qu'un Camerounais a fait que ça a quoi il voit pas. Excusez-moi, c'est le vol de Toronto? Toronto, ouais. Ah oui, Toronto. Donc ça a été un plaisir. Il y a du monde là. Il y a trop la queue. Pardon, maman, tu sais quoi? Laisse-nous l'ombracata là, ma chérie. Quelqu'un ne peut pas rater que ça quoi il voit. Tu nous dis que parce que il voulait rater le recrutement, il ne faut pas mentir comme ça, ma chérie. Tu as compris? Faut pas, si tu as quelque chose à dire, il ne faut pas mentir. Parce que tu dois dire qu'un Camerounais devait rater son recrutement parce que son patron est tombé sur une vidéo d'une Camerounaise sur Facebook. Ça quoi il voit? Pardon, laisse ça s'il te plaît. Tu es bien intellectuel, mais il ne faut pas mentir. Que la vidéo, c'est la personne qui a fait la vidéo. Parce qu'il est Camerounais. Pardon, laisse ça, ma chérie. C'est pour dire que les gens salissent l'image du Cameroun. Je comprends déjà ce que tu veux dire, mais laisse ça, ça n'a rien à y voir. Ne me dis pas qu'on veut recruter quelqu'un. Que c'est les vidéos insultes par réseaux sociaux imposées, interne l'image du Cameroun. Laisse-nous ton bracata là. C'est aujourd'hui que l'image du Cameroun est salie. Même l'image de la France est salie. Laisse ça. Toi, tu parles quoi? Les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. C'est parce que vous ne suivez pas les Européens. Ils font pareil. Tout le monde, ils font tous pareil. Je dis que dernier l'image du Cameroun. Parce que l'image, c'est la vidéo que l'auditeur a fait qui va venir salir l'image du Cameroun. Hein? Attends, excuse-moi, je demande. Hein? Non, laisse. Tu nous parles que salir l'image. Parce que ce sont les vidéos là qui vont salir l'image du Cameroun. L'image du Cameroun est là sale depuis par la corruption. Tous les hommes riches qui corrompent les voleurs de la République. C'est ça qu'on appelle salir l'image d'un pays à l'échelle internationale. Ce n'est pas par les vidéos d'insultes. Je suis désolée, ma chérie. Tu as compris? Je dis que, ma chérie, on dit que l'image d'un pays a été salie parce qu'il y a des crimes rituels, la guerre, les meurtres. Ça salit l'image d'un pays. Ne me parle pas que les insultes sur Facebook ont sali l'image d'un pays. Depuis quand? Vous pensez quand vous parlez là, nous, on ne comprend pas. Jusqu'à tu viens inventer qu'un Camerounais a failli rater le recrutement, on devait le recruter à la totale. Il a failli rater parce que son patron était tombé sur la vidéo d'une Camerounaise en Suisse qu'on appelle la baronne. Du coup, il a failli perdre son travail. Pourquoi il n'a pas perdu? C'est lui qui a fait la vidéo. Ma chérie, donc laisse ça. Ça ternit l'image du corps. C'est ce qu'on appelle ternir l'image d'un pays. Ce n'est pas les insultes et les réseaux sociaux, ma chérie, non. Tu as compris? C'est autre chose. C'est la corruption. Tu as déjà vu à l'ONU, on parle de... Quand il y a les conférences à l'ONU, vous allez parler, on parle que oui, les réseaux sociaux, ça a fait que les insultes... Non, on dit que les corrompus, la corruption a fait que... Telle chose a fait que... J'ai jamais vu une intellectuelle qui réfléchit comme ça, vraiment ça me fait honte. Même moi-même, il est très maman. Elle réfléchit mieux que je ne peux pas croire ce que tu as dit là. Il faut mentir les gens qui sont loin. Si tu as ton message à passer en disant que arrêtez de vous insulter parce que ça ternit l'image du pays, dis ça, tu restes tranquille. Ne dis pas que quelqu'un a failli rater le truc de recrutement parce que... Maman, on n'appelle pas les noms, maman. Donc, c'est ça. Les jeunes télé-réalités clashent bien sûr. Je te dis, est-ce qu'on fait même le clash? Parce qu'on a le clash. Et même les hommes politiques font le clash. Oui, les hommes politiques. Tu es où comme ça? Je suis à l'aéroport. Je suis à l'aéroport, il y a du monde. Regardez, il y a du monde. Voilà. Je suis à l'aéroport. Maman, il y a combien de queues? Il y a 2 votes. Attendez, j'arrête.